se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur la connexion de l'ADEX. Je vous rassure, il y en aura d'autres sur la façon d'utiliser Multiman ainsi que de placer des e-boots et des jeux via FileZilla. Donc je vous laisse regarder et je commenterai donc comment faire, les pourquoi du comment et les risques encourus à la suite. Merci. Donc nous revoilà dans l'interface de la PlayStation, capture d'écran avec le Elgato. Je vous montre quelques interfaces ainsi que tous les homebrews que j'ai dans ma DEX. Donc c'est une DEX Rebel 446 achetée donc à Alexandre Leclerc forcément. Donc voilà, Multiman, Rebel Toolbox, Fan Control Utility. Donc pour la première connexion, on va se retrouver dans PSITA Manager. Donc voilà, à l'accueil, vous aurez donc une petite musique qui est pas désagréable, mais bon, bref, passons. Donc pour entrer, il va falloir restaurer l'idée originale de la PlayStation. Donc il vous faut pour cela appuyer sur Start quand vous êtes dans le menu. Ensuite, vous allez descendre dans Outils de réseau. Voilà, vous n'aurez rien d'autre à toucher, ne vous inquiétez pas, ça sert à rien de trifouiller. Ensuite, nous descendrons ici sur Restaurer idée originale de la console EID5. Vous aurez juste appuyé sur croix, moi je le fais pas, parce que c'est déjà fait, et je me suis fait ban, donc je n'ai plus besoin d'utiliser PSITA. Je vous rassure, le site est qui en dessous est mort. Si vous voulez vous amuser, allez-y. Pour quitter, vous faites juste retour. Retour 2 fois. Et enfin, triangle. Et vous validez oui, et vous quittez PS3 ITA. Donc voilà, on se retrouve dans le menu du XMB pour la suite. Maintenant, on va attaquer sur la protection de la PS3. Donc pour cela, nous allons aller sur PSN Patch, la petite boule PSN toute verte. Donc moi j'ai la version 470. Il y aura juste une différence avec ceux qui auront l'ancienne, la 466, c'est que quand nous allons activer le mode OFW, vous aurez 3 bips. Or, sur la version 470 que j'ai actuellement, il n'y aura qu'un bip. Donc là, vous voyez une série de chiffres avec les embrouilles et tout ça, et il vous faudra juste cliquer sur 3 spoof IDPS et PSID. Cela permettra de maquiller votre console, de la faire passer de CFW à OFW aux yeux de Sony. Donc voilà, retour XMB. Maintenant, nous allons protéger encore plus, nous protéger encore plus contre Sony. Nous allons aller dans PS Ninja qui est un embrouille pour effacer l'historique, pour plein d'autres choses. Je n'ai pas traduit le reste, mais bon, voilà, vous naviguez, vous avez plusieurs lignes. Donc celle qui nous intéresse c'est Whip History. Une fois que vous aurez cliqué croix dessus, ça marquera Done, c'est-à-dire effectué. Il vous faudra juste quitter en appuyant sur croix et exit. Voilà, retour XMB. Jusque là tout va bien. Tout a été fait, on est protégé, on peut lancer la connexion. Mais pas n'importe comment, bien entendu. Donc voilà, nous allons revenir. Premièrement, allez sur le jeu que vous voulez lancer. Lancez votre jeu. Tout en étant hors ligne, bien évidemment. Voilà, le temps du chargement, bla bla bla. Donc en l'occurrence, moi, ça sera sur Black Ops 2, c'est celui que j'ai dans la play. Faut être patient, évidemment. Voilà, donc là, nous sommes dans l'interface du jeu, à l'accueil du jeu. Je dis bien le premier accueil. Donc pour se connecter, ça va être simple, ne cliquez jamais sur jouer en ligne car vous aurez un chargement infini. Donc voilà, là on est dans le XMB, normalement, tout va bien. Et là, vous allez cliquer sur connexion et vous allez vous connecter. Normalement, ça vous mettra que vous êtes connecté. Moi, évidemment, pour le tuto, j'ai utilisé un CID banni pour être tranquille et éviter de faire des montages inutiles. Donc voilà. Normalement, après, vous appuyez sur le bouton PS et vous pouvez aller en ligne tranquillement. À condition d'avoir mis un e-boot anti-ban. Après, on verra ça dans le prochain tuto. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Salut, salut!